Chers étudiants, salam alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Comme vous voyez, nous allons revenir sur l'exemple des nombres complexes, la description de la structure de données nombres complexes par un type abstrait de données, le TAD complexe, et après son implémentation. Nous rappelons que cet exemple-là, nous l'avons déjà traité en amphi avec les étudiants, mais pour vous permettre de bien réviser, puisque c'est une nouvelle notion pour vous, nous avons préparé cette vidéo afin que les étudiants puissent bien revoir tous les concepts relatifs au type abstrait de données ainsi que l'implémentation de cette manière de spécifier les données et les opérations sur les données. Très bien, donc je démarre déjà à partir de cette notion-là. Il y a la définition d'un TAD. Rappelez-vous, on a dit en amphi ou même les séances en ligne, les cours en présentiel, un type abstrait de données, son but c'est quoi? C'est de décrire, c'est de spécifier et de décrire ou là de définir les données et les opérations sur les données. وشفنا بلي فيه un certain nombre d'éléments اللي هما grosso modo فيه deux grands éléments اللي هما la signature et les axiomes. La signature elle-même, elle comporte le nom du TAD, les sortes manipulées par le TAD et les profils des opérations. ومن بعد تجي la sémantique, هاد la partie الاولى كامله. La signature, elle permet de vérifier la syntaxe des données, vérifier si elles sont correctes ou non. Tout ça a été présenté en ligne et en amphi. Et la sémantique est donnée par des formules dites axiomes qui donnent le sens des opérations. Donc nous allons mettre en pratique ces notions-là. Elles ont été déjà mises. Allez, je rappelle à tout le monde que tout ça a été déjà présenté, mais on revient en arrière pour bien fixer les idées. Zina les nombres complexes, puisque vous connaissez déjà les nombres complexes, les adad al-murakkaba, en terminal. Donc notre objectif c'est de construire un type abstrait de données. À travers l'exemple, nous allons apprendre, on va faire semblant, nous sommes en train de construire un type abstrait de données. Donc, comme vous voyez, on commence par donner un nom à notre type abstrait de données qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrire l'ensemble des nombres complexes, les données, et les opérations à faire sur les nombres complexes. Donc, le nom, comme vous voyez, c'est complexe, en majuscule. Nous savons très bien qu'un nombre complexe, il comporte une partie imaginaire et une partie réelle. La partie imaginaire ou réelle هم des réels يعني ينسميوا مجموعة الأعداد الحقيقية وبالتالي le TAD تاعنا complexe il va utiliser ou là il va réutiliser le TAD réel. كي نقولوا réutiliser le TAD réel معنى هذا بلي راح يستعمل les sortes du TAD réel ويستعمل أي opération يحتاجها من عند le TAD réel. Très bien. La sorte que nous allons construire, rappelons qu'une sorte c'est quoi? C'est un domaine de valeur. يعني هو c'est le domaine لهنا des nombres complexes. C'est le domaine des valeurs des nombres complexes. سمينا la sorte complexe en minuscule pour faire la différence مع le TAD lui-même. Très bien. Les opérations. Quand on passe à la partie opération, أول opération قلنا, souvenez-vous, les لازم نبداو نخدمو فيها c'est quoi? C'est les opérations. Là, puisqu'il y a une seule à l'hadi, je suis en train de dire أول opération. Les premières opérations auxquelles il faut penser, c'est les opérations constructeurs. Yani celles qui vont définir les valeurs de la sorte que nous sommes en train de construire. La sorte est complexe. Yani aussi il y a l'opération qui va nous permettre de construire un nombre complexe. Très bien. Regardez, là, const C, c'est pour dire construire complexe. Pour construire un nombre complexe, il y a deux réels. Comme vous voyez, les sortes des paramètres
pour avoir un complexe. Donc là, c'est une opération interne constructeur. Interne, puisque le résultat il appartient à la sorte définie, celle que nous sommes en train de construire. Et la sorte prédéfinie là, c'est logiquement c'est réel en minuscule. C'est une petite notation استعملناها في le module ASD. Le TAD سميناه en majuscule ou la sorte en minuscule ou des fois نقصوا le nom de la sorte. C'est des petites notations uniquement. Donc elle est interne puisque le résultat est toujours dans la sorte définie et elle est constructeur puisque c'est elle qui va construire les valeurs de ce domaine de valeur. Très bien. Y a-t-il une autre opération constructeur? Logiquement, non. Une seule opération qui possède en entrée de réel pour nous donner un complexe. Très bien. Maintenant, peut-être les opérations suivantes, mais il fallait dire pour un nombre complexe quelles sont les opérations qu'on peut faire sur un nombre complexe. En amphi, les étudiants ont participé, les réponses ont été variées. Nous la partie réelle d'un nombre complexe, nous la partie imaginaire d'un nombre complexe. Ok, donc d'où les opérations RL qui, à partir d'un nombre complexe, nous donnent un nombre réel. IM, c'est des opérations. On est à la phase description. Vous voyez, le TAD, c'est une description. C'est une définition des choses. Il définit les données, les domaines des valeurs, et nous commençons à définir les opérations. Pour le moment, c'est juste le profile. Et je rappelle encore une fois, le profile d'une opération, c'est quoi? C'est le nom de l'opération, les paramètres, les sortes des paramètres, flèche la sorte résultat, la sorte du résultat. Donc l'opération RL à partir donc d'un nombre complexe, elle va vous donner un réel. Même chose pour l'opération IM. Et l'opération module, c'est quoi? C'est le module d'un nombre complexe. Le MSFA, c'est le MSFA entre la partie réelle et complexe. Donc à partir d'un nombre complexe, elle va vous donner un réel. Rappelez-vous, la catégorie des opérations qui fait des opérations observateurs. Donc, je rappelle encore une fois, les observateurs, c'est quoi? C'est des opérations telles qu'un nombre de conditions. La première, le résultat de l'opération appartient à une sorte prédéfinie. La sorte prédéfinie, il y a réel, qui appartient au TAD réel en majuscule. Ou la sorte définie, que nous sommes en train de définir, il y a complexe. Donc, la première condition est vérifiée. Le résultat de ces opérations appartient à une sorte prédéfinie. Deuxième condition, c'est que au moins un des paramètres appartient à la sorte ou la petite remarque, les sortes définies, on en a plusieurs. Il suffit d'aller voir la série TD3. Donc, appartient à la sorte définie qui est ici complexe. Donc, les trois opérations, c'est des opérations observateurs. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut encore faire sur des nombres complexes? Qui m'a en terminale, on peut faire l'addition de deux nombres complexes, la soustraction de deux nombres complexes. Et voilà donc les deux opérations add C et soustract C qui, à partir donc de deux nombres complexes, ils vont vous donner un nombre complexe. Comme vous voyez, les opérations REDO, c'est des opérations internes, puisque le résultat appartient à la sorte définie et elles ne sont pas constructeurs. علاش واش قلنا en amphi قلنا بلي هاد les deux opérations يعني كي نديروا l'addition de deux nombres complexes, on va avoir une valeur. La valeur, c'est pas une valeur qui ne peut pas être donnée par l'opération constructeur. Là, construire C, construire complexe. Là, on a abrégé le nom de l'opération. C'est construire complexe. Donc, j'ai dit que les deux opérations, elles font des manipulations à les nombres complexes, mais elles n'ajoutent pas de nouvelles valeurs qui ne peuvent pas être données
par les opérations constructeurs. هادو هما les opérations internes non constructeurs. Donc في زوج c'est les deux catégories راهم internes toutes les deux. OK. وش هو la première لهنا elle construit les valeurs de la sorte définie. Par contre elle manipule sans ajouter de nouvelles valeurs non existantes ou là qui peuvent être construites par les opérations constructeurs. Vous voyez bien que je suis en train de répéter, etc. C'est pour bien fixer les idées. À travers l'exemple, vous appliquez sur les autres exemples. C'est l'exemple pour bien comprendre, pour pouvoir résoudre votre série d'exercices, vos contrôles et utiliser les TAD plus tard dans la suite de votre formation, Inch'Allah. On poursuit. En principe, on a les opérations de base qui indiquent la construction d'un TAD. On recense les opérations de base, mais on ne peut pas avoir une liste exhaustive, une liste complète dès le départ. On peut toujours enrichir un TAD, d'où les 3 points de suspension que vous voyez ici. Vous pouvez toujours ajouter d'autres opérations à votre TAD. Très bien. Maintenant, la partie axiomes. Les axiomes, c'est quoi? C'est des formules. Souvenez-vous, le cours toujours en présentiel et en ligne. Les axiomes, la sémantique des opérations. Que fait chaque opération? Qu'est-ce qu'elle fait? Sans donner le comment. Le comment, il c'est l'implémentation. D'accord? Et l'axiome a deux façons pour l'écrire. Soit la forme simple, qui m'a fait l'axiome, ou là une forme conditionnelle, selon une condition, soit le terme gauche il est équivalent à un premier terme droit 1, sinon il est équivalent à un terme droit 2. Ou le symbole est équivalent en sens A, mais par abus de langage, on dira est équivalent à tout court. Très bien, l'axiome. Pardon, rappelez d'abord vous, les axiomes, quelle catégorie d'opérations les axiomes. En cours, seules les opérations internes non constructeurs et observateurs, c'est ces opérations-là qui vont avoir des axiomes. Des axiomes à l'aide des opérations constructeurs. Donc les opérations constructeurs, des axiomes. Maintenant, combien faut-il écrire d'actions pour chaque opération observateur et chaque opération interne non constructeur? On a mis la règle en amphi, le cours et en ligne aussi. Il suffit de compter le nombre d'opérations constructeurs. Les arguments, à la fin, on tombe sur le nombre d'opérations constructeurs. Là, comme vous voyez, on a une seule opération constructeur. Chacune de ces 5 opérations va avoir un axiome qui va donner sa sémantique. Qu'est-ce qu'elle fait de l'opération? Très bien. Voilà, pardon. Voilà, alors doucement, comme je fais l'exemple déjà, mais معليش. Ok. Donc, pour avoir la partie réelle, voyez, d'un complexe, d'un complexe, comment je peux avoir un nombre complexe? C'est avec l'opération constructeur, construire C. Donc, RL de construire C, et je donne deux variables R1 et R2. La partie variable en bas, ça va les axiomes, ça va à la fin, les axiomes. Et je rappelle encore aussi, les variables, ce n'est pas les variables de l'algorithmique, qui ont une représentation interne au niveau de la mémoire. Non. R1, R2, c'est des réels, mais les réels, ils ont 4 octets au niveau de la mémoire. C'est des réels au sens mathématique du terme. D'accord? Qui appartiennent à la sorte réelle, qui ici à la sorte complexe, domaine de valeur tout court. Qui m'a dit le domaine de la représentation interne des informaticiens. Très bien, donc l'opération RL d'un nombre complexe est équivalente à quoi? Elle est équivalente à R1. La partie réelle d'un nombre complexe, c'est R1. Et c'est sûr, pour la partie imaginaire, ça va être R2.
Là, la remarque, qu'est-ce qu'elle dit? Elle attire votre attention. Vous avez le constructeur la partie gauche. Le terme gauche, à gauche pardon, du symbole est équivalent à, ou c'est le terme droit. En face de vous, partie gauche, partie droite, qui est pour l'affectation. Donc, comme vous voyez, vous avez la partie gauche, le constructeur. On continue, on va voir pourquoi elle a la remarque là. Comme ça, il faut déjà. La vidéo, ce n'est qu'une révision et elle va vous permettre de bien fixer les idées. Très bien. Le module maintenant d'un nombre complexe, c'est quoi? Tout le monde sait, mais mathématiquement parlant, c'est la racine carrée avec le symbole de la racine carrée ou la SQRT, la fonction mathématique prédéfinie. Donc, c'est la racine carrée de R1 au carré plus R2 au carré. Yani R1 par R1 plus R2 par R2. Et maintenant, les opérations Hedo plus étoile SQRT, au niveau de notre TAD, le TAD est complexe, il les a importés, puisqu'il utilise, il les a importés, mais le TAD réel qui est là. D'accord? On en fait, souvenez-vous, comme au niveau des langages de programmation, qui ont des fonctions mathématiques dans le langage C, tout à fait au début, vous faites le dièse include math.h, le fichier en tête math.h. En Java, vous importez des packages, etc. Donc, le niveau abstrait, il est abstrait le TAD, يعني مجرد راهو بعيد على les langages de programmation. Je donne les exemples juste pour faire l'analogie ونسهل المعنى les étudiants. Mais le TAD, il est abstrait. Son but, c'est la description. Et l'intérêt de ça, c'est la généralisation et la réutilisation de ces concepts pour plusieurs représentations internes possibles. Ok, on continue. D'accord? Maintenant, on vous dit, après avoir écrit les actions pour les 5 opérations, avec les constructeurs la partie gauche, et c'est ce qu'il faut faire pour d'autres exercices et d'autres exemples. Une fois tout le sens, vous avez fixé, vous avez décrit le sens, vous l'avez vous, une opération, il faut réfléchir, l'action ce n'est qu'une manière formelle d'écriture du sens et de la solution de l'idée que vous avez formalisée avec cette écriture-là. D'accord? Maintenant, la question il faut toujours se poser, c'est quoi? Est-ce que je peux écrire les actions d'une autre manière? C'est-à-dire d'une autre manière. D'une autre manière, telle que la partie gauche, des constructeurs. Je mets des variables qui appartiennent à la sorte définie, ou aux sortes définies. Il y a plusieurs. Très bien. Donc, pour l'opération module, بدينا module. من الأخرى ونروحوا نشوفوا. هادو en réalité RL ou IM c'est pas possible. كون نحيو من هنا نحط مثلا Z RL de Z, la partie réelle, je peux pas la voir facilement. Donc, les deux opérations, ce sont deux opérations de base. Je ne peux pas enlever les constructeurs de la partie gauche pour ces opérations-là. Voilà, بدينا بالopération module. Module donc d'un nombre complexe, quand vous voyez c'est Z. Ou Z pour nous, c'est quoi? C'est un nombre complexe. C'est une variable au lieu du constructeur au niveau de la partie gauche. C'est quoi? C'est la même, seulement R1 ou R2. Ça va être quoi? R1 c'est quoi? Comment je peux obtenir R1? C'est RL de Z. C'est RL de Z. L'action pour l'opération RL. Donc, c'est SQRT de quoi? De RL de Z multiplié par RL de Z plus IM de Z multiplié par IM de Z. Très bien. Donc, il y a une action réutilisable. يعني اللي plus tard qui nous sous l'implémentation راح نستعملوه tel qu'il est. ما نعاودوش نخمو من جديد في l'implémentation. نهزو l'action نتاعنا ونستعملوه, on le met au niveau du corps de la fonction qui sera associée à cette opération-là. Je suis en train d'anticiper, mais je rappelle que c'est une révision. Tout ceci a été présenté en ligne et en présentiel. Le présentiel, c'est la révision. Maintenant,
Soustraction de deux nombres complexes, c'est la même chose. GZ1 et Z2, pardon, l'addition d'abord. L'addition de Z1 et Z2, c'est quoi? Si je veux faire l'addition de deux nombres complexes, c'est toujours mon constructeur. Je n'ai pas expliqué sauter tout à l'heure, je m'excuse. Mais comme je fais mon amphi, donc l'addition de deux nombres complexes, nous allons construire un nombre complexe à l'aide de la somme des parties réelles des deux nombres complexes, la partie réelle, et les imaginaires, on les somme la partie imaginaire. Qui dit la deuxième forme, on utilise les variables Z1 et Z2 et les opérations de base RL et IM. Même chose, idem pour la soustraction. Très bien. Donc, on a trois axiomes que nous pouvons utiliser directement au niveau de l'implémentation. Voilà, qu'est-ce qu'on vous dit de la remarque? La deuxième forme, nous n'avons pas les constructeurs de la partie gauche. Et c'est cette forme-là qu'il faut dorénavant chercher afin de l'utiliser au niveau de l'implémentation. Quand vous voyez les variables R1 jusqu'à R4 ou Z, Z1, Z2, ils appartiennent à la sorte réelle ou à la sorte complexe. C'est la suite. On est en train de construire le TAD et d'expliquer en même temps. Des explications le TAD. Maintenant, on va implémenter notre TAD. Nous rappelons que le but, ce n'est pas de construire des types abstraits de données, juste pour la construction d'un type abstrait. L'abstraction, là, on a cette année vers l'abstraction, vers la nouvelle approche de le recours au TAD pour la résolution de problèmes algorithmiques. Pourquoi? C'est pour gagner quelque chose, gagner le principe et la technique de la réutilisation et la généricité. Quand on décrit les données et les opérations sur les données par des types abstraits, plus tard on passe à l'implémentation. Nous allons voir qu'on peut associer à un TAD plusieurs implémentations possibles à travers plusieurs représentations possibles et plusieurs algorithmes possibles. Et aussi, il y aura des opérations qui vont rester inchangées, quelle que soit la représentation. C'est ce qu'on va voir juste après. D'abord, on va un tableau de correspondance. La correspondance mais un TAD, les concepts d'un TAD et l'implémentation. Et plus tard, on implémente l'exemple des nombres complexes. Le tableau, quand vous voyez, très bien, on vous dit, voilà, d'un côté, on a fait une colonne, les concepts d'un TAD, de la deuxième colonne, c'est l'implémentation dans un langage quelconque, ou quelconque, c'est-à-dire le pseudocode aussi, le langage de programmation, ou ça peut être un langage de programmation. Donc, la notion de sorte, toutes les sortes les TAD, il y a des types, soit des types de base d'un langage qui m'a entier, réel, char, etc., ou là, un type défini par le concepteur. Le concepteur ou là, les concepteurs, c'est vous-même. Vous définissez ça des records, des enregistrements, des tableaux, etc., etc. Ou c'est les types prédéfinis. Les opérations maintenant. Une opération, l'implémentation, une fonction. D'accord? Le profil, il met comme l'entête. D'accord? Le profil, j'aurais aimé le profil, l'entête. À partir du profil, directement, vous allez avoir l'entête de votre fonction. Et à partir de l'action, vous allez avoir le corps de votre fonction. Et c'est uniquement pour les opérations non constructeurs et observateurs. On a des axiomes qui disent les opérations constructeurs, mais on a des axiomes. Donc, mais le profil, vous allez avoir l'entête, le corps pour les opérations constructeurs, n'expo des instructions de l'algorithmique, n'expo les instructions, n'expo les instructions en fonction du type que nous avons déclaré. Très bien.
Maintenant, pour les préconditions, des fois, qu'il y a des opérations, il y a des préconditions. Ou les préconditions qui ont l'implémentation, elles deviendront des conditions d'appel ou d'utilisation de fonctions. Qui ont des conditions d'appel, il faut vérifier la condition avant d'appeler la fonction au niveau de l'algorithme ou le sous-algorithme appelant. Très bien. L'exemple des complexes, toujours des nombres complexes. Ça y est, nous venons de construire notre TAD complexe. Nous allons l'implémenter en appliquant le tableau de correspondance. Vous l'appliquez. C'est très simple. Les sortes, c'est des types. Les opérations, le profil, il met l'entête. Il y a une action réutilisable, il met le corps. Pour les constructeurs, le profil, c'est toujours l'entête. Et le corps, c'est en fonction du type déclaré. Les préconditions, c'est des conditions d'appel. Très bien. Maintenant, pour le TAD complexe, pour les nombres complexes, on dira l'implémentation. Donc, il faut choisir des représentations internes associées aux données des sortes complexes. Donc, pour un nombre complexe, on a la possibilité soit d'utiliser un enregistrement pour représenter un nombre complexe. On peut choisir un tableau à 2 éléments ou là 2 variables séparées. La solution à 2 variables séparées, ok? Maintenant, on va choisir la représentation interne des nombres complexes par un enregistrement. Mais rappelez-vous, en amphi, au tableau, qui sont dans les implémentations, qu'on a de temps en temps, j'ai posé la question aux étudiants, mais donné les réponses, qui ont un tableau, où il y a l'instruction. Yani, qu'on a directement au tableau. Très bien. Ok, la correspondance. Puisque c'est le début, à chaque fois, on met les concepts du TAD dans la première colonne ou l'implémentation dans la deuxième colonne. Certes, plus tard, qui au niveau des TD et des contrôles et tout, quand on vous demande d'écrire une fonction, là, comme directement, le profil, la précondition, ou là, les préconditions si elles existent, les actions, vous passez à l'implémentation directement. La correspondance ligne puisque c'est le début, les idées sont bien claires et nettes. Donc, واش كاين فيه le TAD complexe comme sorte, شفنا من قبل باللي فيه la sorte réelle ou la sorte complexe. Au niveau de l'implémentation réelle, elle va être implémentée par le type real ou là carrément كتبوها réel, il n'y a pas de problème. OK. La sorte complexe, on va la représenter, les données. Nous allons choisir la représentation interne, qui est la représentation interne au niveau de la mémoire. Comment va être représenté un nombre complexe? Il va être représenté par un enregistrement, fait 2 champs, R et M. R pour dire la partie réelle, ou M c'est la partie imaginaire. C'est les noms des champs. Le type, les 2 champs, c'est quoi? C'est real. On s'excuse, on a en majuscule, on a en minuscule, mais c'est toujours le type réel. Très bien. Ok, on a choisi la représentation interne enregistrement. Nous allons maintenant passer aux opérations. Le profil, directement l'entête de la fonction, le corps de la fonction, une action réutilisable, ça va être lui-même directement le corps. C'est le principe général. Très bien. نبداو مع les opérations non constructeurs ou observateurs. نبداو مع l'opération addition. Le profil, rappelez-vous, c'était à partir de 2 complexes, vous allez avoir un complexe. Donc directement, au niveau fonction, le mot-clé fonction, le nom de la fonction, le nom d'opération, c'est add C, comme vous voyez, entre parenthèses les paramètres. Donc les paramètres, vous allez avoir Z1, Z2 de type complexe. Le passage généralement c'est par donnée. هنا كنا قادرين نلموهم مع بعضهم ونكتبوا D Z1,Z2 de type complexe et elle va retourner un complexe. Mais pour attirer l'attention des étudiants باللي هاو le profil مدلنا directement l'entête خليناهم هكذا séparés. Maintenant une remarque importante, c'est que هنا les sortes des paramètres, c'est la sorte complexe. Par contre, complexe n'est pas la même
qu'à ce niveau. Un complexe qui est là, c'est le type complexe enregistrement. يعني كي نقول Z1 deux points de type complexe, maintenant Z1 c'est un enregistrement اللي فيه la partie R ou M, les deux champs R et M. D'accord? الشيء اللي كاين مثل la partie, la colonne, la deuxième colonne à droite du tableau, c'est pas des sortes du TAD, c'est les types que vous avez déclarés tout à fait au début. Très bien. Insère d'abord la partie déclaration, vers le corps de notre fonction. Souvenez-vous, le chapitre 1, on a chaque fonction ou chaque procédure, عندها l'entête, يعني الرأس, où vous déclarez les paramètres, le nom, le type, etc. Ou عندها le corps, يعني l'ensemble des instructions entre début, fin, ou la accolade ouvrante et accolade fermante. Kif kif, مش مشكل, هذيك c'est une syntaxe bac. Donc le corps c'est la fonction, regardez, puisqu'on a un axiome réutilisable. اللي هو هنا addition de Z1 Z2 هنا غير فقط عاودت إعادة كتابة الشيء اللي درناه من قبل في لو تي دي عاودنا حطيناه باه تبان فريمون لا كوريسبوندونس. Pardon. Donc il est équivalent à quoi? À construire complexe avec RL de Z1 plus RL de Z2 virgule IM de Z1 plus IM de Z2. C'est lui-même, regardez ها هو نفسه واش زدنا له فقط le mot-clé retourner. وهزينا la partie droite telle qu'elle est à l'axiome, bien sûr la partie gauche هو le nom de la fonction. هزينا la partie droite de l'axiome telle qu'elle est et حطيناها هي c'est telle l'expression à retourner, ok, par notre fonction add-c. Maintenant à ce niveau, construire complexe اللي كانت لهنا une opération, هنا c'est une fonction. RL كانت هنا une opération, هنا c'est une fonction. IM aussi c'est une fonction. وهذه تعرفوها من بكري بلي si une fonction ou une procédure appelle ou utilise d'autres fonctions ou la procédure, احنا نخدموا dorénavant avec des fonctions parce que les fonctions peuvent être paramètres de d'autres fonctions. شوفوا لهنا ام deux remarques اللي راح نديرهم. نبقى d'abord مع la première انه si une fonction utilise ou appelle d'autres fonctions, elle doit les déclarer avant son corps. هذا واش درنا لهنا في les déclarations. من هنا فصاعدا il faut déclarer toutes les fonctions utilisées par la fonction en cours, يعني la fonction الحالية اللي هي هنا add c. واش استعملت add c كيما راكم تشوفوا؟ استعملت la fonction RL, استعملت la fonction IM واستعملت la fonction construire c. Voici leur déclaration. حطينا les entêtes نتاعهم. خلينا 3 points de suspension, c'est pour les corps de ces fonctions là. Le corps نقدروا plus tard نكتبوه bien sûr, مازلنا ما درناش راح يجي في la suite. OK. ونقدروا لحبينا نبقاو في un niveau de généricité de la fonction add-c, نقدر نحط juste les entêtes parce que quand on développe dorénavant des solutions, je peux avoir des niveaux d'abstraction, يعني نهبط في l'abstraction pas à pas. نكونوا في un premier niveau élevé, نهبطوا un deuxième niveau, بعد نهبطوا carrément vers l'implémentation de bas niveau avec une représentation interne bien définie. حبيت نقول بلي je peux garder هذه add-c بالطريقة هذه, يعني ما نحطش le corps des fonctions utilisées. Et je dirais que c'est une solution générique. Elle n'est pas je ne peux pas dire le TP et je la traduis dans un langage, je l'exécute. Je n'ai le corps des fonctions de base. Mais c'est exprès. Je veux avoir une solution générique que je pourrai plus tard adapter. Les corps des fonctions de base en fonction des représentations internes. Mais le corps de la fonction elle-même, add-c, ما راحش يتبدل, يبقى inchangé. وهذا هو l'intérêt majeur que nous allons gagner à partir من les TAD, c'est la généricité, la réutilisation, le fait d'avoir des solutions concises, claires et nettes, ne pas aller directement vers les détails. Ou la solution تاعنا راهي valable, ماهيش spécifique une représentation interne donnée. راهي تصلح quelle que soit la représentation. يعني حبيت نقول بلي هذا Z1 هنا و Z2 في le corps de la fonction add-c هنا راهو قادر يكون soit enregistrement, soit tableau,
soit ليستشيني فيها deux éléments يعني n'importe quelle représentation. وهذا هو المعنى تاع la généricité. Très bien. j'ai pris du temps لهنا mais c'est très important. كي نروحوا la soustraction نفس le principe. ما نعاودش نشرحها باش ما نطولش بزاف parce qu'elle a été expliquée déjà en amphi et c'est la même. عندنا un axiome réutilisable directement في le corps, le profile مدلنا en tête وهذه la déclaration des fonctions utilisées. هنا c'est complexe, ما يمكنش هاد اللي مع الاخر. Très bien. Nous allons maintenant vers les opérations RL, IM, etc. RL, voici le profil, Haoul en tête. Maintenant, pour le corps de RL, yani la fonction qui nous donne la partie réelle d'un complexe. Souvenez-vous, Z, c'est un complexe, un enregistrement. Eh bien, l'instruction LIFIHA, c'est quoi? C'est retourner Z.R. Z. Le champ R. Quand on aborde vers la fonction IM, c'est retourner Z.M. Quand vous voyez, هاد لي فونكسيون ما قدرناش نلقاو لهم au niveau TAD ما قدرناش نحيو لهم لو كونستركتور من لا بارتي غوش وبالتالي لاكسيوم لو بوت تاعو سيتي كوا انه مدلنا لو سونس دو لوبيراسيون كيس كيل في هاد لوبيراسيون مي كي جينا لامبليمونطاسيون استعملنا المعنى دو لاكسيوم وكتبنا l'instruction directement mais c'est une instruction dépendante du type. Vous voyez Z.R. Yani, la solution, l'instruction, elle est valable s'il s'agit d'un enregistrement. Yani, le nombre complexe est représenté par un enregistrement. Maintenant, qui m'a donné en amphi, quand j'ai le nombre complexe représenté par un tableau avec deux cases de réel, donc RL ou Shahatadja, c'est retourné, c'est Z ou Z, c'est un tableau de deux réels, c'est retourner Z entre crochet 1. Entre crochet 1, Z entre crochet 1 est différent de Z.R. Donc, les fonctions de base, le corps il dépend du type. Elles ne sont pas réutilisables. Elles sont différentes. Même chose ici, quand j'ai un tableau de réel, c'est retourner Z entre crochet 2. Module maintenant, module tout à l'heure, il a un axiome réutilisable. Ou le profil, il me donne l'entête de la fonction et l'axiome, il me donne le corps directement avec le mot-clé retourné. On a la partie droite de l'axiome. Très bien. Maintenant, l'opération constructeur, les opérations constructeurs, des axiomes. Pour écrire les axiomes des autres opérations, des autres catégories d'opérations. Donc, le profil, on a l'entête de la fonction construire C. Pour construire un complexe, quand vous voyez, on a deux réels en paramètres, c'est réel, c'est pas la sorte réelle, c'est real, le type que vous connaissez déjà. Real, float, etc. Ok, et complexe, c'est notre enregistrement toujours. Donc, nous avons déclaré une variable locale. Souvenez-vous, les variables locales, le chapitre 1, c'est une variable qui n'a d'existence qu'au niveau de cette fonction. En sortant de cette fonction, on a la variable. Et qu'est-ce qu'on fait? À la partie réelle, au champ R de cet enregistrement Z, nous affectons le premier paramètre, qui est R1, et au champ M, nous affectons le deuxième paramètre, qui est R2, et retourner Z. D'accord? Retourner Z. Donc, l'opération constructeur, arrivée au niveau fonction et implémentation, elle a été implémentée selon le type qui a été déclaré. Quand on dit un tableau, là, il faut déclarer tab, c'est un tableau de deux réels. Et qu'est-ce qu'il faut? Les instructions, Z entre crochet 1 reçoit R1, Z entre crochet 2 reçoit R2, et retourner à la fin Z. Ainsi, on a terminé avec la construction du TAD complexe, son implémentation. Nous notons qu'il y a des opérations de base comme l'opération constructeur RL et IM. Le corps il dépend du type que vous avez choisi pour l'implémentation. Un enregistrement, l'implémentation elle dépend du type.
D'accord, là il y a un tableau, là il les instructions à l'aide d'un tableau, là il y a une autre représentation interne en fonction de cette représentation interne. Par contre, les autres opérations telles que l'addition, la soustraction, le module, elles restent inchangées, c'est des fonctions inchangées, et l'aspect réutilisation. Allez, نرجع rapidement. On a les fonctions, par exemple, soustraction, addition et module, pardon, et module, module. Le corps il est inchangé quelle que soit la représentation interne. وبالتالي une solution وحيدة فقط je peux résoudre plusieurs problèmes. Et dorénavant, pour conclure, il faut apprendre à résoudre les problèmes de manière générique. Je construis une boîte à outils qui a des fonctions génériques et après j'adapte la solution à mes problèmes spécifiques, soit en adaptant certaines fonctions de base ou certains paramètres, et ainsi je profite de la notion de type abstrait de données. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.